On n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. 4 potes qui parlent de Disney sans se prendre la tête. Bienvenue dans cet épisode 18 du Tripodcast, édition spéciale Mad Max. Aujourd'hui, avec qui je suis, c'est les Avengers. On est réunis entre présentateurs avec Laurent. Bienvenue Laurent. Salut à tous. Sachez que je serai obligé d'être d'accord avec tout ce que dit Laurent, vu que c'est mon supérieur hiérarchique. Et on est avec Victor et Pierre. Victor, ça va? Oui. Oui. Présentation de Max. Exactement. C'est incroyable. Je sais que je fais bien, merci. Avant de commencer à parler de Mad Max, j'ai préparé des petites questions pour lancer un peu l'émission maintenant, parce que l'intro elle est un peu vite avant. Du coup, est-ce que vous savez que je suis fan de Batman? Bien sûr que non. Oui. Qu'est-ce qu'il lit Mad Max et Batman? Deux choses. Qu'est-ce qu'il lit? Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il les lit? Un héros en costume noir. Non. Il y a 2 syllabes dans leur nom. Ouais, mais c'est pas ça que j'avais. Ouais, c'est pas le costume noir? Non. La bagnole? Non. Wow. La grosse voix. Première chose, dans les films Batman et dans le film Mad Max, on voit Zoé Kravitz et Tom Hardy. Ok. D'accord. Ça, c'était pour placer Tom Hardy. Ouais. Zoé Kravitz surtout. J'aurais plus dit Zoé Kravitz, ouais. Le 2 s'appelle Le Défi. Oh. Eh oui. Ouais, mais C'est quand. Ouais, en français. Qu'en France. Parce que Mais sinon, aussi qu'en France le aussi. 2, c'est Zero Warrior, normalement. À part cette petite. Ah bah bravo, ça valait le coup, génial. Ça va être une super émission, Batman, restez c'est la là. meilleure émission de ma carrière. Les gens qui suivent, n'hésitez pas à me donner ma voix. N'hésitez pas à commenter l'émission, à nous faire des suggestions, des questions, des remarques. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, partagez, etc. Et abonnez-vous. Sur notre Là, Instagram. on a demandé des trucs sur Mad Max, on a eu un petit commentaire, on en parlera à la fin, Abonne-toi. de Didier. Mais sur notre Instagram Tripix Studio, parce qu'on n'a C'est un pas petit- d'Instagram Tripodcast. Précis. Effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de la saga Mad Max? On fait un tour de table avant de commencer, avant de parler des films chronologiquement. Victor, si je te dis Mad Max... Je déteste. Non, je rigole. C'est une saga que j'aime particulièrement. particulièrement. Surtout un qui m'a. C'était promis pour être mon film préféré et ça a été mon film préféré, donc une de mes sagas préférées. Pierre. Post-apo et vitesse. Je sais pas, il nous décrit la saga. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'aimes bien? Ah bah je kiffe, ouais, j'adore. À part le 3. Ah, on aura l'occasion. Non, on en parlera. Laurent Mad Max. Saxophone, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une fixette sur le Non, vous êtes grave, on en parlera. On va en parler juste après. T'inquiète, ça vient tout de suite. Moi j'aime bien aussi. On peut directement commencer par parler de Mad Max 1. On envoie la bande-annonce. Somewhere on the abandoned highways of tomorrow, where law is another word for vengeance. Where justice is a forgotten memory. Wow. Ok. Mad Max 1, Bolide Hurlant en canadien, c'est pour votre curiosité. Bolide hurlant. Réalisé en J'adore. 79 par George Miller. Bon, là, qui commence sur Mad Max 1 Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième tour de table, on commence par ce côté-là. Je démarre du Laurent, coup. Mad Max 1. Mad Max 1, incroyable pour le budget qu'il a. Et après, j'en ai discuté un petit peu avec l'équipe en off, mais il y a toutes les bases dedans de ce qu'a fait Miller sur toute la saga et ce qui fait que c'est un grand réal. Mais le truc qui est vraiment bizarre pour moi, c'est qu'il y a des scènes un peu kitschouilles, quoi, avec notamment une musique qui, moi, me pose un petit souci. Ce saxophone un peu langoureux me fait beaucoup rire. Et je trouve que sinon, ouais, en fait, ce qui est incroyable, c'est que le film a coûté 100 000 € et que, en gros, on le voit pas, quoi. Il y a des cascades incroyables qui, pour l'époque, sont folles, quoi. Et je trouve vraiment ce film impressionnant techniquement. Et après, je suis content qu'après il y ait eu du budget, que ça ait marché parce que ça picote un peu sur pas mal d'aspects, quand même. Pierre, ton avis sur le picotement? Wow, bah du coup, alors je sais plus si c'est celui-là ou le 2 que j'avais vu en premier, mais celui-ci m'a vraiment mis une claque quand je l'ai vu, parce que déjà dès le début t'es pris dedans. Mais on en reparlera plus en détail après. Mais vraiment j'en garde un souvenir impérissable. Des moments de peur, d'angoisse et tout, notamment cette bande de motards là qui sont des échappés de l'asile, quoi. Enfin c'est un truc de ouf.
Et certains plans iconiques que je retiens encore, mais jusqu'à la fin qui est d'une noirceur incroyable. Enfin, voilà. J'adore. J'avoue que la clôture, elle est violente. Et la musique. Par contre, moi, j'adore la musique. Alors, Ouais. pas celle forcément saxophone, mais la musique qui est composée par... Oh putain, aidez-moi, ça va me... celui qui n'est pas le guitariste de Queen. Christophe Maé. Non, pas du tout. Ça va me revenir après, je vais le retrouver. Pas du tout. Ça va te revenir. Victor, en attendant. Bah moi, Mad Max 1, j'aime bien, j'aime beaucoup, surtout que j'avais un copain que vous avez déjà vu, c'est Raph, qui est déjà venu ici, qui m'avait tout expliqué Salut, un peu Raph. sur le film lors d'une présentation en cours. J'avais pas encore vu, Fury Road n'était pas encore sorti, moi j'avais pas vu Mad Max, et il m'en a parlé, et je me suis dit, waouh, ça, c'est trop bien. Et du coup, depuis, j'ai eu les lectures qu'il fallait quand... J'ai eu tout pour bien aimer le film et l'adorer. Donc moi j'adore Mad Max, même le premier. Enfin même le premier, surtout le premier aussi. Pareil, ça a été une de mes préférés qu'on a tous regardé pour l'émission. C'est le côté... la sincérité du truc, c'est qu'il avait une idée, il a poussé, le truc c'est d'une violence. Enfin, si on peut directement peut-être passer au spoil vu que c'est super vieux. Le mec, Ah mais ok, rentrons les pieds dans le plat. Ouais. non mais à la fin, il tue un bébé et sa mère. Tu vois, je me suis dit c'est très violent. Quoi. Et on le voit, c'est ça qui est fou. Non, Non, on le voit pas. Ouais, on voit la voiture qui arrive sur le bébé. Enfin, je veux dire. Justement, c'est là où j'allais embrayer par rapport à ce que tu as dit. embrayer, c'est beau ça. Ah, pas mal. Allez, mais la deuxième. Tu dis genre par rapport au budget et tout, c'est bien, je suis d'accord. Mais je trouve que il y a des moments où ça se voit qu'il a pas eu les sous pour faire la scène et que du coup soit elle est hors champ, soit elle est de très loin. Et je trouve que des fois t'es un tout petit peu frustré, tu te dis putain j'aurais bien aimé voir cette casquette un peu mieux. Ou alors, je sais pas, tu vois son pote brûlé, tu vois que sa main parce que sans doute qu'ils ont pas voulu faire tout le maquillage, etc. Ouais, Et je trouve c'est que, vrai. et comme tu dis, je suis content qu'après il ait eu plus de thunes pour faire le reste parce que il manque juste ça. Mais c'est quand même très bien. Bon, on sent la folie, quoi. Moi, je trouve que dès qu'il tient sa caméra, tu sens la folie de la caméra qui veut se balader partout et il est limité par les moyens qu'il a, en effet. Et après, en fait, le tout dernier qui vient de sortir nous prouve que quand il peut faire ce qu'il veut, quand il veut comme il veut, c'est vraiment fou, quoi. Mais je trouve que quand je disais on voit tout, c'est pas dans le 1 où on voit qu'il roule carrément sur Max. Je pensais que. Si. À Autant pour moi, on voit la voiture qui la roule. jambe Ouais, et je le crois bras. qu'on le voit. Bon, c'est le montage qui te fait Enfin, croire Ouais, que- c'est peut-être- C'est peut-être ça. Mais j'ai le souvenir de voir la jambe un peu. C'est ça qui est fort avec Ouais. Mad Max. Moi j'aimerais C'était impressionnant. rebondir parce que Vas-y. oui, t'as l'impression que tu vois la tête du bébé à la fin rouler sur la route, mais non, en fait, c'est tout le montage. Ouais. Il te suggère plein de choses et c'est ça, Mad Max. C'est que tout ne doit pas forcément être dit, mais montré d'une manière ou d'une autre, ou de te la faire imaginer. Et c'est ça qui est trop bien. La scène d'ouverture avec The Night Rider, L'aigle de la route. l'aigle de la route en français, qui Génial, ouais. qui est poursuivi par l'Interceptor et donc Max qui a sa poursuite, et à la fin de la course poursuite t'as une explosion et t'as l'impression que ses yeux sortent de ses orbites, tu sais. Ouais. Un plan qui est repris dans Fury Road. Fury Road, ouais. Dans plein de films. Et dans Mad Max 2, on revoit un écho de ce. Il y a de toute façon c'est une scène iconique pour moi parce que c'est la séquence d'ouverture, c'est ça Mad Max, c'est la suggestion de plans et la suite de plans te font imaginer des choses, c'est un cours de montage, c'est trop bien. Son délire, c'est sur les accidents, c'est toujours les petites images subliminales qui vont venir augmenter l'impact. Quand les yeux, c'est sur un crash, il me semble, dans le premier. Et il y a plein de petits trucs comme ça que tu vois tout au long de la saga. Vraiment, c'est son leitmotiv. Ça et les mouvements de caméra qui démarrent sur des gros plans et qui terminent sur des plans larges ou l'inverse. Et ça, c'est son gros délire depuis le premier. Il me semble que dès le 1, il commence à faire ça. Et c'est vraiment canon, quoi. Enfin, ouais. Très grosse perf. Ouais, je sais pas. On va Est-ce que vous voulez non, On bah, ouais. Avant de conclure sur le premier, moi je Enfin, voulais moi, parler- trois Vas-y, petites choses encore à dire. Ah bah mais vas-y. si tu veux, vas-y. Bah, moi je voulais rebondir, mais c'était plus histoire de comprendre. Mad Max, pour moi, ça a été une affiche dans les films.
Parce que souvent, dans les films que je regardais, il y avait une affiche de Mad Max dans ces films. J'ai pas les noms en tête, mais Mad Max, dans ma culture, ça reste le film que j'avais pas le droit de voir avant d'avoir un certain âge. Et on me disait, c'est le meilleur film du monde. Ah ouais. L'affiche, elle est trop bien. Elle te vend un truc trop bien, l'affiche. Alors que c'est même pas dans le film. Enfin, et cette encore, affiche. t'as celle-ci, et puis t'en as une autre. Ouais, t'avais l'autre. En fait, Elle y est celle-ci, là celle Ouais. qui est affichée à la télé. Et en fait, ça, c'est de la publicité mensongère. Et c'est marrant parce que tu te Ouais. dis que le film, elle est incroyable quand tu le regardes comme ça. Et en fait, le film te montre pas cette affiche-là, ce qui se passe. Et je sais pas, moi, de Mad Max, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort de toute la saga. Et je suis content d'en parler aujourd'hui parce que c'est mythique. Mais vas-y, Pierre, je te lance. Ouais. Attends, juste avant, on a oublié de faire un truc qui est quand même important, c'est le brief du film. Parce Le que brief. je crois qu'on a démarré direct sans en parler. Ouais, le pitch, c'est le dans faire, un monde post-apo où les hommes se battent globalement pour l'essence, principalement. Et alors, je crois que dans le 1, c'est pas précisé que c'est en Australie, mais après, dans la saga, c'est précisé que c'est en Australie que ça se passe. Ouais, c'est dans le 2 que c'est précisé. Ouais, Voilà. Ouais, t'as raison. Donc ouais, en fait, il y a un nom qu'on n'a pas cité encore pour le moment, c'est Byron Kennedy, en fait. Est-ce que vous... Producteur. Ouais, le producteur qui en fait est un pote de George Miller, et ils ont commencé à faire des courts-métrages ensemble tous les deux. Et de là est venue cette passion de tourner des films ensemble tous les deux. Jusqu'à ce que Miller étant médecin urgentiste au moment où il fait ses premiers courts-métrages, donc on imagine qu'il a pu voir défiler des accidentés de la route, surtout qu'un petit peu avant, en amont du tournage de Mad Max, il y avait un record atteint d'accidents de la route, et donc c'est ça qui a donné l'impulsion pour faire au début un documentaire, ce qui s'apparentait à un documentaire sur les accidentés de la route, et ensuite de fil en aiguille, de réécriture en réécriture, ils ont intégré le personnage de Mad Max, qui à la base devait être journaliste. En fait, ça devait être un jeu. Et finalement, ils ont continué d'écrire et c'est vraiment jusqu'à très tard que l'univers post-apo est apparu en toile de fond, parce qu'en fait, comme ils n'avaient pas beaucoup de budget, ils se sont dit on va tourner dans des rues complètement désertes, et donc ils ont adapté le scénario à partir de là, et c'est pour ça qu'il y a un goût de pré-post-apo. Pré-post-apo, On n'y est pas ouais. ce sera vraiment Ouais. dans le 2 que ce monde C'est lui sera qui développé. l'introduit, quoi qu'il Mais- en soit. ouais, voilà. Et pareil, donc Miller n'aimait pas trop la manière dont les véhicules de police étaient, le design. Il n'aimait pas le design des véhicules de flics. Du coup, il s'est dit, quitte à faire ce qu'on veut, on se projette dans un futur proche, et on peut designer les bagnoles qu'on veut, en fait. Voilà. Alors ça, je trouve que c'est un des trucs qui a mal vieilli. Les voitures. Ouais. Je trouve incroyable. Malade. Moi, je trouve le design dans le 1, je l'ai Moi, trouvé, j'adore. Des flics, Enfin, hein, je parle des voitures des flics, vous Alors avez vu après, Ah ouais. peut-être pas les les couleurs, bleus, tu vois, là. c'est discutable. êtes Enfin, ouf. moi je kiffe, mais par contre, c'est le bruit des pots d'échappement. En fait, toutes les bagnoles sont caractérisées Non, par ouais, leur... alors ça, le travail du son, on va par en le parler son parce que sur des pots toute la saga de d'échappement. mer, il est surtout, fou. En vrai. Fury Road. Ouais, mais pardon, ouais. Et du coup, voilà, aussi pour dire que, en fait, les deux premiers ont vraiment, il y a la patte de Miller forcément, mais vous avez aussi la patte de Byron Kennedy, et la légende voudrait qu'il ait amené ce côté un peu SM, un peu garage, quoi. Garage, ouais, voilà, parce que lui c'était un gros mordu de bagnole, et donc c'est lui qui serait certainement à l'origine de tout ce côté malsain des méchants, et aussi la manière dont ils sont attifés, Merci, monsieur. les bagnoles, les Kennedy. motos, tout ça. Et quoi. même la police, parce que t'allais dire les méchants, mais je me souviens, le commissariat de mémoire, c'est assez chelou. Ouais. D'espèces de couloirs Ouais. un peu en mode garage, et le chef de la police, il a une tenue chelou aussi. Ah ouais, j'adore. ouais. J'adore Ça son fait petit des- foulard. J'ai voulu porter des foulards pendant longtemps. Ah ouais. Et j'en ai porté comme lui, parce que je trouvais ça super stylé. Il a dû se raser le crâne pour le rôle d'ailleurs, à la demande. Ah ouais, ok. Ouais. Quel beau gosse. Il y a beaucoup d'anecdotes sur le tournage, notamment liées au petit budget, mais je propose de les regarder vous-même, vu que nous on doit parler de 5 films. Et ouais, faut enchaîner malheureusement. On va enchaîner avec le 2 qui va faire un peu débat autour de cette table, parce que on va envoyer la bande-annonce et on en parle juste après. I remember ruined dreams, chaos, but most of all, the Road Warrior. Mad Max 2, celui-là sorti en 81, donc 2 ans après, qui est selon Pierre le meilleur de la série. Chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre ce film. Vas-y.
Parle-en nous dire. Ouais, je sais pas combien de fois je l'ai vu, mais alors ce qui me tue dans ce film, c'est le prologue. Il y a le prologue de 30 secondes qui démarre. Enfin, je dis 30 secondes, ça dure même 3-4 minutes, en 4 tiers. Ouais. Et là, t'as un travelling avant sur la route, fondu au noir. Et là, le plan redémarre, mais de l'intérieur de. Ah là là, c'est. Il a en pleine jouissance. Ah ouais, non, mais je kiffe, quoi. Non, mais c'est une leçon de montage, mais dès le début, et tout de suite, t'es en 16-9. Et t'es lancé directement sur une course-poursuite comme dans le premier, mais je la trouve encore plus efficace. Tu sens qu'il y a du budget, mais au bout de 5 minutes, quoi, de la maîtrise. Et là, enfin, t'as l'univers post-apo qui est... Et quel univers Ouais, c'est incroyable. Et quel univers, tu le dis. Moi, je trouve que c'est l'un des plus beaux trucs à montrer dans le cinéma, le post-apo. On a tous rêvé de faire des films où on est post-apocalyptique, que ce soit des zombies ou cet univers-là où tout le monde est en guerre de l'essence, il y a du sable partout. Les gens ne savent plus comment s'habiller, les gens ne savent plus comment manger, j'en disais hors émission. Mais moi, j'aime bien que l'acteur, il mange de la bouffe pour chien. C'est con, mais moi, ça me fait appel tout de suite à un univers qui est trop bien, où il faut se trouver les ressources manquent, et c'est trop bien, le chien est trop bien, même le chien joue bien. Le chien, il est trop fort. D'ailleurs, on le retrouve plus après dans le reste de la saga. Il y a que dans le 2. Bah ouais, mais il meurt dans. Il explose. Ah, c'est vrai qu'il se fait buter. Et du coup, voilà. Désolé pour les spoils, mais oui, le pauvre chien. J'avoue, on a spoilé des flèches dans sa gueule. Et par rapport au 1, nous, on avait un de nos fans qui nous suit, Didier, si tu nous regardes, qui dit qu'il préfère l'épisode 1, qui trouve qu'il est largement au-dessus de tout le reste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut se comprendre, Moi, dans le 1, tout est dit. Tout est dit, c'est une note d'intention, le 1. Du coup, après, tu peux en faire plein de films avec l'univers retravaillé, tout ça. Et Mad Max 2, ça reste du Mad Max 1. Parce que c'est pas canon, c'est des histoires qui ne se suivent pas, c'est une réinterprétation. C'est des relectures à chaque fois. Ouais. C'est un autre budget aussi, il faut le dire. Tu vois, là, c'est 4,5 millions, ça n'a rien à voir. Il y a d'autres choses, il y a des trucs à prendre dans tous ces films. On a oublié de préciser que le premier, il a coûté que 100 millions, il en aura... 100 000, pardon. 100 000. Enfin, ça dépend des sources, parce que c'est assez... Ouais, moi j'ai $400 australiens. Le premier ? Ouais, d'accord, premier, ok. Et qu'il en aura rapporté 100 millions au final, et c'était le plus gros ratio de budget box-office, qui a ensuite été détrôné par le projet Blair Witch, et ensuite par Paranormal Activity, effectivement. 10 000 € Paranormal. Mais le 2, par contre, ce qu'il a apporté dans la pop culture, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, c'est les années 80. Les Japonais, ça les a influencés, mais de malade. Ken le survivant. Ils ont vu ça. Ouais, voilà. De ouf. Mais parmi nous, il y en a un qui n'est pas d'accord avec tout ça ? Bah, en fait, ouais, je pense que c'est celui que j'ai le moins kiffé des 5 en les regardant. Ouais, et pourquoi ? Bah, j'ai bien aimé, tu vois, le début, quand il rencontre le gyrocoptère. Ouais, ça, j'aimais bien l'univers et tout, mais après, j'ai pas bien compris. Sa motivation, enfin son implication avec le village, tu vois, qui sauve. Mais il y en a pas. Il y en a pas. Mais j'ai pas bien compris, tu vois. Ça m'a pas pris de pourquoi il veut les aider et. Bah lui, tout ce qu'il veut. Les méchants non plus m'ont pas non plus. Bah si, il veut partir tranquille. Je crois dans le 1, les méchants, ils sont terrifiants parce que ils attaquent sa femme et tout, ils font trop peur. Et là, je sais pas, j'ai pas eu de. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a perdu sa vie. Il sait pas, il erre. C'est un vagabond. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de l'essence et repartir. C'est sa seule motivation, c'est de troquer ses services contre de l'essence. Et en fait, si tu regardes un peu l'entièreté de la saga Mad Max, c'est que des histoires qui sont très différentes à chaque fois, au final. La réelle aussi, à chaque fois. Et la réelle très différente, et avec juste le principe de t'as un personnage qui découvre un univers. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Il y a peut-être un ou deux films qui se ressemblent un peu dans je pense aux 2 derniers, mais c'est vraiment un personnage qui évolue au travers d'un monde qui est défini. Moi, ce que je trouve très fort avec George Miller, de manière générale, et ça marche aussi dans le 2, c'est qu'il ne t'explique pas, mais il te montre et tu comprends comment fonctionne le monde, et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Je reparlerai sur Fury Road. Et donc, du coup, tu as ce perso-là qui traverse tout. Je trouve que finalement, le personnage principal, c'est pas lui que tu suis, c'est plus que tu découvres à travers lui tout ce qui entoure. Jamais, puisque c'est jamais le rôle principal, il est jamais vraiment donné
à Max, à part dans le premier où c'est l'histoire de Max Rokatansky, c'est son histoire à lui, mais après il s'agit plus de lui en fait. C'est marrant parce que ça s'appelle Mad Max, mais c'est The Road Warrior chez nous. Enfin, c'était The Road Warrior, je crois qu'il était appelé. Ouais, The Road Warrior. En fait, il y a une légende aux États-Unis comme quoi il aurait été baptisé, appelé The Road Warrior, parce qu'en fait, ils se sont dit. Enfin, faut savoir que le 1, quand il est sorti, personne, à part en Australie, n'en avait entendu parler. Enfin, en tout cas aux États-Unis. Et donc, d'après la légende, ils se sont dit si on sort Mad Max 2 aux États-Unis, les gens vont se dire, je vais pas aller le voir vu que j'ai pas vu le 1. Ouais. Mais ça, c'est la légende. En fait, ils n'ont juste pas eu les droits de l'appeler Mad Max 2. Il me semble que c'est pour une question de par rapport à la production en fait. Oui, il me semble que c'est ça, Voilà. oui, t'as raison. Tout comme le rôle de Mel Gibson qui a été attribué, qui ressortait d'une bagarre avec un pote qui devait faire le casting. Ça en fait c'est une légende que C'est Mel une Gibson légende, il ça entretient. Ouais. Ah, putain. En fait, Miller est allé voir Mel Gibson lors d'une pièce de théâtre et c'est comme ça qu'il l'a engagé quand il a vu il lui a dit ce que Mel Gibson donnait à l'écran en fait. Voilà. j'aime bien tes cheveux gris sur le côté là, on va en faire quelque chose. Et vous avez entendu parler de cette anecdote sur le titre même de la saga de Mad Max? Ouais, là-bas ça il devait s'appelait s'appeler Métal Hurlant. Ouais. Et le créateur de Métal Hurlant, il a refusé. Jean-Pierre Dionnet, il a En fait, c'est assez rigolo parce qu'il a vu débarquer Byron Kennedy et Miller C'est fou. et ils étaient habillés tous les deux en mode Crocodile Dundee quoi. Enfin c'est ouf et donc il les a pris pour deux mecs complètement fous parce qu'il dit ouais lui il est médecin urgentiste, il veut faire un film, c'est son premier tu sais. Et moi j'adore les bagnoles et tout et on veut que le film il s'appelle Métal Hurlant et tu toucheras des droits et tout. Le mec il a refusé. Bah, même dans le logo et tout, il y a des Et il a regretté. inspirations, Ouais, ça se sent direct quand ça vient se taper là en Ouais. mode métal. Métal hurlant du coup. Mais du coup, on en parlera dans le podcast de BD qui bientôt sera lancé. C'est la petite pub placée. Non, moi je dirais que c'est le premier Mad Max qu'il faut regarder quand on s'intéresse à la saga. Je dirais que The Road Warrior, c'est celui qui correspond le plus à ce que j'imagine, ce que les gens attendent d'un Mad Max. Et il est actuel. De toute façon, les thématiques qui traitent dans les films, elles sont toujours actuelles aujourd'hui. Donc regardez Mad Max 2, je pense, en priorité. Le truc sur le vieillissement des films, moi je trouve ça intéressant d'en parler. Le premier, je trouve qu'il est un peu difficile à regarder parce qu'il a un peu vieilli. Si on n'est pas habitué à ce genre d'exercice-là. Si tu regardes que des séries sur Netflix, oui, tu vas pas kiffer. Mais Non, mais tu vois, moi franchement, je peux comprendre qu'il y a certaines choses qui te sortent un peu du film. Tu vois, quand tu vois trop les. Quand les FX sont Les vraiment costumes, ils font cheapos, un peu. trop vieilli, moi des fois j'ai un peu du mal. Et bref, et l'autre truc qui est intéressant, c'est que le 2, c'est pas du tout le cas, je trouve. Je trouve que tu le regardes encore maintenant et il y a encore beaucoup de choses qui fonctionnent très très bien. Donc pour ça, il est intéressant aussi. En fait, vraiment, il y a une question de moyens et les voitures roulent. C'est ça qui est drôle aussi, parce que le film fonctionne, parce que les véhicules, ils fonctionnent dedans. Et ça, c'est con. Mais tu me fais un univers où t'as des gens qui se déplacent avec des véhicules. Et en fait, c'est pas des effets spéciaux. Les véhicules, ils bougent vraiment. Du coup, le monde a de la réalité. Tu sais ce que c'est un véhicule. Et ça aussi que je trouve fort dans Mad Max, c'est que l'univers, il est construit sur des trucs qui, toi, tu connais. Tu vois, des véhicules qui sont été pimpés comme ça. Tu te dis, waouh, mais ouais, ça fait trop peur. C'est vrai, ça peut être réel. Et ouais, voilà pour Mad Max 2. Donc le chef-d'œuvre pour Pierrot Et pour d'autres. Hein. et pour beaucoup En d'autres. fait, je crois qu'il y a que toi sur Ouais, y a la que planète toi. entière qui n'a pas. Non mais en vrai, Va le j'ai bien regarder. aimé, juste que... Ouais, non, Voilà. bref. ça manquait de saxophone peut-être. Ouh. Une petite scène au sax, Ouais. qu'on retrouve dans Mad Max 3 avec une transition toute trouvée. C'est incroyable. Juste avant. Oh, il a gâché la Ah non, transition. une mini. Il a on va la cassé faire, la on va faire. transition. Non, mais j'ai une Casser mini le rythme anecdote. de mon émission, Une y a mini pas de anecdote. galère. Le personnage de Vernon Wells, incarné par Vernon Wells, donc qui est le méchant de Commando avec Schwarzenegger. Vous voyez, sur sûrement. Freddie Mercury. En fait, c'est lui qui joue le mec à crête, là, le punk. Et est-ce que vous savez comment on l'appelait sur le tournage du film? Non. Alors on l'appelait le baromètre parce qu'en fait, il avait c'était un tournage extrêmement dur parce qu'il faisait hyper froid et du coup comme lui il est en combinaison et on lui voit les fesses, dès qu'elles étaient violettes, les gens se disaient bon il fait froid, on va abriter tout. C'est vrai. Ouais, C'est un débat. voilà. Ok, on envoie la bande-annonce de Mad Max 3. Pour voir. But he's just a raggedy man. Today is necessary to kill a man. What are you paying? Vehicles, fuel if you want. Who's the bunny? Mad Max 3, sorti en 85, toujours par George Miller. Celui-là, c'est un peu le film à part où tout le monde dit des trucs différents, genre soit ça n'existe pas, soit c'est bizarre, soit Ouais, c'est d'ailleurs bien. on peut enchaîner sur Fury Road. Allez, on enchaîne sur Fury Road. On voit la Je déconne. bande-annonce. Non, mais il vaut le coup. En vrai, il vaut le détour. Alors, fait un Non, ça va. tour de table, décidément.
Victor, Mad Max 3. Non, ça va. Ça va. C'est un film qui est moins bon que les autres, mais je retrouve mon univers préféré. Donc moi, ça me convient. En fait, j'avais été extrêmement déçu parce que j'avais un souvenir du 1 et du 2 moi, qui m'ont marqué à vie. Et le 3, en fait, me dit c'est la version Disney des deux premiers, en fait. Enfin, surtout du 2. Mais avec l'âge, et depuis, comme il y a eu Fury Road et Furiosa, je me dis, mais en fait, chaque Mad Max n'est pas pareil que le précédent. Et c'est une proposition différente à chaque fois. Et j'ai mis du temps à l'accepter. Donc le 3, je l'ai revu à la hausse. Mais ça reste quand même le film que je mets en dernier dans mon classement, quoi. Même si je l'ai revu à la hausse. Moi, je trouve que c'est le plus particulier. Ouais. Moi, j'arrive pas à savoir si je l'ai apprécié ou pas parce qu'il m'a vraiment décontenancé surtout sur cette deuxième partie dont on parlera dans la partie spoil. Et du coup, je suis d'accord avec Victor sur le fait qu'on retrouve toutes les bases. Je trouve qu'il y a des choses incroyables comme idée. J'adore l'arène, la relecture du péplum. C'est toi qui me disais ça en off, Thibaut, et je suis assez d'accord avec ça. Pour le coup, lui, c'est un péplum post-apo et c'est vraiment marrant. Mais avec une deuxième partie qui... je suis pas sûr d'avoir compris vraiment où je voulais aller avec ça et du coup, j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. Et toi, Thibaut ? Bah moi, il m'a amusé. J'ai bien aimé. Effectivement, je trouve quand même différent par rapport à notamment, il n'y a pas trop de violence et il n'y a pas trop de... C'est moins... Il est plus léger, quoi. Ouais. Il y a plus d'humour, il y a tout ça. Et Tina Turner qui est un personnage qui apporte un peu de je sais pas de fantaisie quoi, mais ouais, moi il m'a bien amusé, mais c'est pas mon préféré non plus. C'est le retour du saxophone aussi, il faut quand même le préciser. Retour du saxophone. Ouais. Je me suis dit il y a un écho au premier quoi. Ouais, mais il y a une grosse course poursuite aussi qui est notable. À la fin, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bah moi, de toute façon, je vis que pour les courses-poursuites dans, Vous êtes des dans ouf. Mad Max. C'est pas mal, elles sont incroyables les courses-poursuites. Ouais, c'est pas mal. Écoute. Non, mais mais franchement, celle du 3, c'est celle que je retiens le moins à chaque fois. Disons, bah ouais, parce qu'elle parodie, elle reprend un peu les codes de la première course-poursuite qu'on avait dans Mad Max 2. Et du coup... Enfin, il y a un ange en volant quand même. Comment ? Je veux dire, il y a pas longtemps, j'entendais une critique qui disait que dans Furiosa, il y avait 3 dimensions, il y avait aussi la hauteur. Là, il y a déjà, dans le 3, il y a déjà cet engin volant au-dessus, etc. Ouais, c'est vrai. Après, ça a l'air d'être une anomalie dans le monde de Mad Max dans le 2 et le 3. C'est vrai. T'as vraiment l'impression que le gars a trouvé comment voler, pas encore les autres, tu vois. Ils sont pas encore arrivés à ce stade d'évolution, tu sais. Moi, ça m'a déçu justement ce personnage du Gyro Captain là, qu'on voit déjà dans le 2, mais en fait, il a le même rôle dans le 3 et en fait, ils ne se connaissent pas les deux. Et ils volent. On voit dans le 2, je me rappelle plus. Bah, c'est lui qui bien sûr. vole ses chameaux. Ah oui, c'est vrai, punaise, ouais, c'est vrai, j'avais zappé. Bruce Spence, dans le 2, qui a un rôle dans Dark City d'ailleurs. Oui. C'est quel ? Oh, je saurais plus te dire, mais c'est un des mecs en noir. Ah oui, c'est rasés, des gros méchants, ouais, d'accord. enfin, Oui, voilà. il a bien le profil, ouais, j'avoue. Mais ouais, il y a une tête un peu, on l'a déjà vu cette tête, une tête chelou de toute façon. Ouais. Une tête à film. On l'a déjà vu, ouais. C'est un bon personnage. Bah non, bah ouais, le 3, bah ouais, la ville, sympa. Ouais, la ville est cool. Tout est sympa. Il y a ce gros hic, et je vais spoiler, mais il y a, oui, voilà. On rentre dans le spoil maintenant ? Ouais, On rentre dans le spoil. Rentrons. Maintenant, alors attention. 3, Saxophone. 1, top. Moi, je fais un bruit de moteur avec un bruit de saxophone, ça peut être pas mal. Okay. Mais ouais, il y a les enfants, parce que je sais plus c'est quoi, je vais pas faire honte et je vais pas dire des bêtises, mais il me semble que c'est un film de commande. George Miller ne veut pas forcément le finir, ce film, ou le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont deux. Il y a George Ogilvy, on va l'appeler comme ça. Et Byron Kennedy, qui n'est malheureusement plus de ce monde au moment où Mad Max 3 est tourné. Hein. Il est mort dans un accident d'hélicoptère, c'est ce qui expliquerait bien des choses pour. Eh ben peut-être. Quant au ton de Mad Max 3. En fait. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, il y a quelque chose qui manque. Il y a un demi Mad Max dans Mad Max 3. Il y a beaucoup plus d'humour. Et l'humour, on n'a pas envie de le voir, on n'a pas envie d'en voir dans Mad Max, dans cet univers où il n'y a pas d'humour justement, où la vie se bat pour résister, pour survivre. Et ben, on n'a pas besoin d'avoir des moments qui sont drôles. Le moment dans le Thunderdome où ils sont sur les élastiques, c'est pas possible. C'est pas possible, mais et avec pourtant, le temps, c'est Cirque du Soleil. C'est le dôme du tonnerre, c'est ça quoi. Ouais, et pourtant c'est le nom du film. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. On l'accepte, ça donne place à d'autres trucs aussi. L'énergie, c'est super important dans le film, puisque je crois qu'il y a Master Blaster qui détient l'énergie avec ses cochons et tout ça. Et c'est quoi, c'est le délire des élastiques, ça t'a bloqué? Tu trouvais ça un peu trop circassien du pauvre? Bah en fait, il y a beaucoup de choses qui sont datées dans le film. Ouais.
Il y a beaucoup de choses qui se disaient, ouah, peut-être que je sais pas si le saut en élastique ça a buzzé dans ces années-là, je sais pas, dans le monde où les gens se sont dit, ouah, il faut faire du saut à l'élastique. Et du coup, ils se sont dit, ouais, il faut qu'il y ait un truc avec des élastiques dans le film, tu vois, j'en sais rien. Mais il y a un truc avec les cheveux aussi, alors c'est pas parce que je suis chauve, mais ça m'a un peu traumatisé aussi. Toutes les coiffures sont un peu Oh, folles, dis quoi. pas ça. Non, J'adore Mel Gibson, le style de Mel Gibson dans celui-là. ouais. Ah ouais, t'as bien? Vraiment, je kiffe. Ses cheveux longs. Bah dans Fury Road direct, il le rase dès le début du film. Je sais pas si tu te souviens que ça démarre, il a les cheveux longs Ouais. pareil. Et juste pour dire non. Mais ouais, Mad Max 3, si vous avez envie de creuser, oui, regardez-le. Après, je dirais pas forcément que c'est obligatoire de le voir, quoi. Ouais, mais tu parles pas. En fait, le vrai parti qui est surprenant et dans le spoil, c'est qu'en fait, il y a une deuxième partie, c'est un peu Hook avant Hook. C'est-à-dire que Mad Max se fait récupérer par des gamins qui sont dans une espèce de zone verte, comme il y aura ensuite dans Fury Road et dont on parle dans Fury Road et qu'il y a dans Furiosa. Donc un espace où il y a de l'eau et de la végétation. Et en fait, ce passage-là est très très bizarre. Ces gamins qui survivent, qui ont une espèce de croyance, qui attendent un messie. Je trouve Bizarre, je sais pas. en fait pas en phase avec le reste. C'est ça qui me fait bizarre. C'est Il y a j'arrive une pas à forme bien le situer. d'espoir que dans les films il n'y avait pas avant. Ouais. Où on Ouais. écrasait les gamins Ça. et on voyait leur tête rouler, ou on les voyait pas, mais on imaginait bien. Ouais. Bah là, c'est l'autre parti pris. C'est un film qui doit être. De toute façon, oui, je pense que c'est un film pour enfants, Mad Max 3. On peut le dire comme ça. Hein, c'est un film pour Ah enfants. ouais. C'est un film pour enfants. Ouais. C'est vous avez 4 ans. Enfant qui a vous des écoutez le gros Tripodcast, problèmes quand même, hein, parce que Regardez Mad Max 3, tu vois. ouais, mais faut quand même avoir des petits problèmes parce que c'est quand même ça sue et ça saigne quand même pas mal. Même pas tant, hein. Si. Bah, c'est toute la Bah. partie dans le sous-sol avec les porcs et tout, c'est quand même pas le truc le plus attrayant. Je sais pas, je trouve C'est que cochon, les choses n'ont pas leur tranchant. Tu vois, il y a une tronçonneuse dans le Thunderdome. T'as pas l'intime conviction que cette tronçonneuse, elle tranche Ouais. quelque chose. Tu vois, elle est un peu en plastique, cette Ouais, tronçonneuse. puis elle dure que 10 secondes dans la scène, quoi. Ouais, mais- Elle tombe très vite en panne. et toutes ces armes-là, t'y crois pas, Ouais, t'as pas envie d'y croire. C'est plus l'ambiance qui est captée dans celui-là et c'est une. Ouais, c'est un Mad Max-like, un peu Mad Max. Ouais. je crois. Mais bon, Ouais. ça se regarde. Regardez-le pour les costumes, c'est pas mal. Moi, j'aurais un truc à dire sur le personnage de. Enfin, celui que Mad Max affronte dans le Dôme du Tonnerre, là. Ouais. Ouais. Avec le nain sur les ouais, épaules, avec ouais. le Master Blaster. Master Blaster, hein. Ouais, Master Blaster, merci. Vite fait, je reviens sur le premier, vous allez comprendre pourquoi la digression. Il y a un personnage dans le 1 qui s'appelle Condolini. Condolini qui perd sa main en fait dans le 1. Et vous avez aussi le personnage de Johnny qui est censé se trancher le pied à la fin du 1. Voilà. Oui. Et en fait, à la fin, on les voit pas vraiment mourir, ces personnages-là. Et donc, l'acteur qui incarne Condolini est allé voir George Miller pour la suite de Mad Max pour le 2. Il lui a dit ce serait bien que mon personnage et celui de Johnny soient tous les deux sur une moto. Et il y en a un qui conduirait, il y en a un qui piloterait avec, qui aurait l'usage de ses deux bras, et l'autre qui appuierait. Ok. Donc comme si ces deux personnages, seraient complémentaires. Et donc l'idée a été rejetée, tout comme aussi le fait que le méchant du 2 devait être incarné par celui qui est complètement brûlé dans le premier là, qui est le coéquipier de Mad Max. Ouais. Voilà. Mais toutes ces idées, on sent qu'elles ont été recyclées par la suite. Notamment donc le Sound Blaster là, Master Blaster pardon, qui en fait est comment vous avez le nain qui est au-dessus d'un lui incarne colosse, l'intelligence, la pensée, Ouais. et l'autre qui je me demande si Miller aurait pas justement recyclé cette idée là pour celui-ci, et que je trouve intéressant. Bah moi j'adore Je trouvais ça ce bien, personnage-là. Hein. Moi je trouve qu'il est trop cool. Ça me Ouais. plaît bien. Son Est-ce- univers sous la ville, c'était bien. Est-ce qu'il y a des membres amputés dans chaque épisode de Mad Max? J'ai l'impression que oui. Alors ouais, il y a ce thème du mécanicien handicapé à chaque fois. Ouais, c'est ça. Dans le 1, il était question qu'il ait plus l'usage de ses jambes, ou qu'il soit manchot. Ok. Trop bizarre. Et en fait, ils ont trouvé un compromis. En fait, il boite. Ok. Dans le 2, je crois que pour le coup, il est amputé des jambes. Il est juste, il me Ça. semble, Oui, le c'est ça. mécanicien dans Mad Max 2. Si, c'est Ouais. ça. Il est sur Ouais. des fils et tout ça. Et celui qui répare. et tout. voilà, c'est ça. Si, bien sûr. Et après, Et dans le 3, dans le 3, je sais plus. bah, t'as ce personnage-là. Après, Bah, il se fait couper le bras dans le. Ah oui, c'est pas le mécanicien, pardon. Ouais. Parce que dans la cage, il se fait couper. Attends, j'ai une connerie. Ah oui, non, j'ai une connerie. C'est pas dans la cage qu'il se fait couper. Un mais truc. de toute façon, ça reste un truc qui est récurrent parce Ouais. que le mécanique organique, Ouais. ça va prendre le nom ensuite parce qu'il va, c'est plus un mécanicien. Après, c'est mécanique organique. Ouais. Et ça, c'est très. Mais on parlera de Fury Road et de Furiosa juste après.
Et ben on parlera de Fury Road et de Furiosa maintenant. Let's go. d'accord. C'est beau. On a fait le tour de la première trilogie, du coup qu'on vous recommande quand même chaudement les 3, même si le 3 est spécial. Surtout les 2 C'est premiers. vraiment pas une perte de temps. Et nous on enchaîne avec un petit film sympa, Fury Road. On envoie la bande-annonce si c'est possible. In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive. Mad Max Fury Road sorti en 2015, donc bien après les autres. Victor, ton film préféré, apparemment on m'a dit. Bah ouais, moi je le savais à partir du moment où j'avais vu cette bande-annonce avec les collègues de BTS. Et on avait vu cette bande-annonce, et dans cette bande-annonce, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, il n'y a rien que j'aime pas. La musique, l'ambiance, le montage de la bande-annonce, rien que par la bande-annonce, j'ai su que ça allait être un grand film. On a tous su que ça allait être un grand film. Je vois des voitures avec des pics, ça va à 200 à l'heure, il y a des tornades, il y a plein de trucs, il y a plein de personnages. Je me dis, ah ouais, ok, c'est quoi cette saga? Ça a l'air incroyable. Et Tu sais qu'à l'époque, ça avait fait le buzz incroyable, cette bande-annonce. Elle avait éclipsé toutes les autres bandes-annonces au Comic-Con. Je crois que c'était pas très attendu et que les gens ne savaient pas spécialement qu'il y avait ça qui allait sortir. Et tu sais, tu avais un nouveau Star Wars qui était présenté et tu avais une autre saga, je ne sais plus laquelle, qui était présentée au même moment. Ils ont sorti la bande-annonce là et en fait ça a éclipsé toutes les autres parce qu'elle était. Alors, il me semble que Star Wars épisode 7 c'est en 2016 et du coup ça vient après. Donc c'est de l'autre. Fury Road, ça vient un petit peu avant, hein, c'est 2015, je crois que c'est. Alors je sais pas la bande de Je quoi. dirais même que c'est sorti en mai 2015 si je me souviens bien. Mhm. Je dirais même Que c'est si ton je- film préféré. Non, je dirais entre le 14 et le 17 mai, si je dis pas de conneries. Mais je crois que c'est un truc comme ça. Un fact-checking. Ouais, je vérifie pendant. En attendant, bah En ouais. attendant, On peut dire que c'est un projet qui a mis du temps à se développer. Bien sûr, parce des années et que des années. Des années, je crois même une quinzaine d'années en fait. Ouais. Il était déjà storyboardé depuis le début. Et en fait, il y a eu un premier tournage, il me semble. Et J'ai la réponse. puis, ça a été annulé. Ils ont dû changer d'endroit pour tourner. Ils ont ravagé aussi toute la faune Ah bah tu là m'étonnes. où ils ont tourné. Ouais. Et il y a eu même un Namibie, bouquin ça. En Namibie, c'est ouais. en Namibie. Et il y a un bouquin que Raphaël m'a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé sur le fait qu'il y a toute une histoire en fait sur la création de ce film. Il y a plein d'anecdotes que Charlize Theron ne peut pas voir Tom Hardy. Et du coup, ils n'ont pas le droit de s'approcher pendant le tournage, à part pendant les scènes. Il y a plein de choses. Mais revenons au film lui-même. Ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a rien dans le film qui m'a embêté. En fait, quand j'ai vu pour la première fois le film, je me suis dit, ok, c'est la première fois que je vois un film. Je trouve tout super, je trouve tout bien. J'ai rien vu qui m'a choqué, à part un seul truc. Et c'est le fameux plan où il y avait besoin de faire des plans 3D à À la l'époque. toute fin. Et c'est la guitare qui s'avance. À la toute fin. À la toute fin. Alors moi, c'est pas tant la guitare, c'est le volant. Ouais, c'est le volant qui tourne mal. Ouais, Et c'est qui le volant. arrive pour fermer, pour donner le noir. Il y a que ça qui m'embête dans le film. Sinon, je trouve que le montage est incroyable, le timing est incroyable, les dialogues sont incroyables. Mais de quoi ça parle, grognements. Victor, ce pas- film Mais Fury Road, tu le disais, Laurent, Ouais. c'est quoi? C'est un concept de course-poursuite. Ce serait cool de créer une histoire autour d'un personnage qui s'appelle Furiosa, mais d'abord, j'aimerais bien faire juste un concept sur la course-poursuite. Et on fait un film. C'est quelqu'un qui doit aller à un point A, et en fait, il se rend compte qu'il doit aller au point B et retourner au point A. Exactement. Et, Comme Mad Max 2. et comme Mad à peu Max près. 2, en Il fait fait. demi-tour à un moment donné. Et... Parce que ça reste Voilà. à peu près les mêmes films en fait, Mad Max Fury Road et Mad Max 2, je trouve, sauf que t'as presque 400 millions de dollars pour le réaliser, ton film, donc tu fais des films avec des bagnoles qui ont été pimpées, des motos, des costumes, des gens qui ont l'air sales parce qu'il fait sale, tout un univers avec 3 points précis, Gastown, le moulin à balles Ouais. et la citadelle du coup, et ces 3 trucs là, même si tu vas pas dans les autres villes, tu comprends tout. Tous les personnages sont trop bien, les costumes des personnages sont trop bien. Il y a plein de trucs cachés dans tous les plans. Immortan Joe se dit ses créatures, se dit que ses filles sont peut-être parties. Du coup, on va avoir tout un plan où il retourne dans la chambre. Il y a plein de trucs écrits sur le côté.
Il y a plein de trucs, il y a plein de détails en te disant... Parce que là, à cette époque-là, c'était la première fois qu'on la voyait, cette salle. Il y a une bibliothèque, il y a une fontaine. Tu comprends que c'est là où il y a le savoir, c'est que là où Immortan Joe se cultive et tout. C'est trop intéressant. Il y a des trucs à voir dans Fury Road. À chaque fois, que ce soit dans les bagnoles, dans le marquage des voitures. Moi, c'est mon film préféré. Je l'ai regardé 1000 fois. Je l'ai vu en black and chrome. Je pourrais vous en parler jusqu'à la fin de ce podcast. Ouais, s'il le faut. malheureusement, on peut en parler beaucoup de Fury Road. On va le faire. On va le faire. C'est marrant parce que du coup, en 2015, je l'ai peut-être pas vu à sa sortie, mais je l'ai vu quand j'étais un jeune ado un peu con. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est cool. Et hop, on enchaîne, tu vois. Et là, avec toute la com de Furiosa, j'ai regardé plein de vidéos et tout qui parlaient de Mad Max Fury Road. Je me suis dit, attends, je vais quand même regarder ce truc. Et là, j'ai compris. j'ai vu la lumière. Je me suis dit, ok, d'accord. Et c'est passionnant. Et les gens en parlent parce que vu que c'est unanimement bien, tout le monde en parle. Et du coup, il y a plein de trucs à savoir dessus. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un mec qui disait ça, c'est que malgré que le film bouge de ouf, tu peux prendre des screenshots de chaque scène et faire une BD sans dialogue. Et c'est une BD de ouf et tu comprends l'histoire. Et pour moi, c'est là que ça marche, tu vois. C'est que... Tu sais qu'il a d'ailleurs bossé avec un storyboarder qui a fait je ne sais plus combien, une quantité astronomique de dessins pour découper tout, pour que tous les plans soient ultra travaillés comme ça dans la composition. Ouais, Donc c'est marrant que tu le soulignes parce que en fait, c'est clairement comme ça qu'il a bossé, quoi. C'est qu'il a dessiné en amont énormément. Et c'est justement parce que, par exemple, c'est fait pour que l'action, elle est généralement au milieu de l'écran. Ce qui est du coup pas si commun au ciné par rapport à la règle des tiers et tout, bref. Et du coup, tu te rends compte que ça va hyper vite, mais que ton cerveau, il sait tout ce qui se passe, il comprend où les personnages sont et tout, parce que c'est fait pour que ça te perde pas dans le truc, malgré que le rythme le rythme il commence au début, et tu respires quand t'as le générique de fin. Parce qu'il n'y a pas un moment où tu te poses dans le truc. Bref, je parle beaucoup, je m'en parle déjà. Ah non, c'est top. Il y a beaucoup de choses à dire sur Fury Road, hein. Franchement... Ouais. Et juste petite précision, Victor, parce que je regardais pendant que tu parlais. Donc c'était présenté au Comic-Con en 2014. Pardon. Présenté au Comic-Con en 2014 et en fait il a éclipsé Avengers l'ère d'Ultron et Star Wars épisode 7. Et tout le reste. Ok. Et tous les films de la DC. Non mais t'inquiète, je C'est précisais. quand même une rupture avec les trois autres. Il y a quand même d'autres choses qui sont introduites. Tu vois, il y a une dimension d'espoir. Le fait qu'elle, elle cherche pas de l'essence. Elle a des femmes. Elle cherche pas de porteuses. l'essence. Elle veut emmener. Elle les appelle les femmes porteuses, c'est ça. Enfin les mères, je sais pas. Il y a des femmes qui sont enceintes et tout, et elle veut les ramener. Les laitières, un truc comme ça. De là où elle vient. Non, les laitières, c'est les grandes mamans, c'est les mamans. Ouais. C'est... Elle bouge pas, elle. C'est que Furiosa, elle a de l'espoir, tu vois, et elle croit C'est les justement futures Max, femmes d'Immortan qui, Joe. un mec qui a plus rien ni à gagner ni à perdre. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que Max, à la fin, en fait, il l'aide et même lui, il a une sorte d'espoir d'avoir aidé quelqu'un à faire un truc, tu vois, et d'avoir été utile, alors que dans le 3 et dans le 2... Pardon. Non, vas-y, je t'en prie, Laurent. Est-ce que je pense que c'est le moment de préciser que c'est un film qui a mis du temps à être produit. Il a été travaillé, puis commencé à développer, puis reparti dans les limbes des projets qui n'allaient pas être faits tout de suite, pour diverses raisons. Peut-être que tu auras plus d'anecdotes sur ça, Pierrot, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a mis beaucoup de temps à le produire. Décidément. Et je trouve que ça sent que du coup il a eu le temps de mûrir l'idée et de la travailler parce que tout de A à Z est contrôlé, quoi. L'univers qu'il va découvrir dans celui-ci et je trouve que c'est déjà le cas dans les précédents, mais là je trouve que vraiment il y a tout ce que tu t'expliquais avec la salle des mers, tout est travaillé pour que tu aies une information à chaque seconde, quel que soit l'endroit que tu regardes, quoi. Pardon ? Il y a un lore que tu devines au fur et à mesure. Ouais, tout à fait. Après, c'est ce qu'il y avait un peu déjà dans ces films. Ouais. C'est qu'il se concentre pas là où est-ce qu'il fait le point au niveau des informations. Il y aura de l'info en fait partout, même dans les flous. Il ira te mettre des détails. Ce sera à toi d'aller chercher. Et ça, c'est une grande force dans le cinéma. C'est aussi une grande force dans l'époque où on est. Ça veut dire qu'on regarde plusieurs fois les films aussi. Et des films comme ça où tu te dis chaque visionnage je vais m'y retrouver parce que je vais voir d'autres choses, ça c'est fort, c'est des films qu'on a envie de voir ça et revoir du coup. Donc très bien, c'est pas basé sur un twist, c'est pas basé sur un scénario qui est ficelé. Je me souviens, il y avait des rageux à Fury Road quand je l'avais vu. Ils me disaient ouais mais le scénario est pourri, il y en aura s'en toujours, fout. ouais. Mais ça, en plus franchement je suis pas du tout d'accord. Je l'ai re-regardé hier pour vérifier un truc.
Et en fait, le dire que c'est juste des gars qui vont à un point A et à un point B, c'est nul à chier comme résumé, dans le sens où C'est trop réducteur. tout se passe sur la route. En fait, c'est un road trip. Si tu prends le premier, c'est une histoire d'amour. Tu prends le deuxième, c'est une défense de citadelle assiégée. Tu prends le troisième, c'est un péplum. Tu prends le quatrième, Fury Road, c'est un road trip ultra violent avec beaucoup d'action. Et avec une quête pour le personnage secondaire. Et je trouve que Il y a c'est... plein de couches, enfin, c'est pas un Bah, verso, C'est beaucoup quoi. plus complexe que juste ils vont à un endroit, il n'y a pas ce qu'il faut, ils reviennent au point de départ, tu vois. Parce que t'as dit le personnage secondaire. C'est la quête, c'est Furiosa et les seconds. C'est le personnage. Ouais, Ah bah non, parce que Furiosa, c'est c'est le personnage principal c'est le dans un sens, personnage- ouais. Mais t'as Nux aussi qui Il y a juste- Ah bah ouais, limite est euh, le personnage. Mais le tu personnage mets même devant principal- Mad Max, quoi. le personnage principal de Fury Road, c'est C'est Furiosa. Furiosa, ouais. C'est la Ouais, c'est vrai Tu vois, au début, t'as Max qui part en voiture et direct, il se fait exploser. Du coup, tu te Ouais. dis, ok. Et en fait, Furiosa, elle fait un. Tu la vois au début, elle fait un regard dans le rétro. Mais vu que t'es à la place du rétro, elle fait un peu. Tu peux interpréter comme un regard cam. Et c'est à ce moment-là, elle te dit, en fait, c'est mon film, je le prends maintenant, le film, et ça va être moi. Alors, Ouais. moi, j'ai cette sensation plus tôt dans le film. Plutôt Ouais. Alors, le film commence, premier plan, on me dit ça va être incroyable. Parce que le premier plan du film, on le voit ici, là, sur le côté. Et direct, il enchaîne avec là ici. Il met sa bagnole en route, donc la voiture mythique Interceptor. l'Interceptor, quoi. Ouais. Et en fait, il te l'explose direct. Et donc là, je sens une volonté de Miller de me dire, en tant que spectateur, bon, t'as aimé les deux premiers, ok, c'est cool, maintenant on va enchaîner sur autre chose. Et très vite, ça enchaîne avec, il se fait tatouer et tout, et là t'as plein d'informations qui arrivent, tu vois la civilisation, enfin une nouvelle civilisation, enfin qu'est-ce que c'est que cet univers qui me présente, ça a l'air trop bien, plastiquement quoi, c'est cool, jusqu'au générique enfin il n'y a pas meilleure intro dans un film. À fond. Quand le générique Mad Max, enfin le titre Mad Max apparaît à l'écran là, ouais, mais je suis déjà soufflé quoi par les 10 premières minutes À que fond. je viens de voir. Trop bien. Et ça c'est que le début quoi, c'est-à-dire la suite c'est Ça va encore plus vite. ça va encore Ouais. plus vite et ça ne s'arrête jamais quoi. Ça va entre encore plus guillemets. vite. Il y a plein de choses. Hein. Après, enfin, il faudrait aller voir des revues spécialisées, mais il y a tellement de choses à parler de Ouais. Mad Max, des différentes ambiances, la nuit, Tu- le jour, les tornades. Tu parlais de la bagnole avec des pics là. Ouais. En fait, ça, c'est une citation d'un film de Peter Weir qui s'appelle Les voitures qui ont mangé Paris. Donc, ça, à la limite, si vous... Ah, c'est une ref. Je note. savais pas. Il y a un mec qui a fait une vidéo de plus d'une heure sur juste la guerre des fluides dans Mad Max. Tu vois, il y a l'eau, il y a le lait, le pétrole et le sang. Ouais. Et il y a tout un truc autour C'est de vrai. ces 4 liquides et tout. Sur, C'est des fou. Oui, mecs- j'avoue, il y a ce délire du sang aussi. des milliards de Ouais. couches. Mais en fait, sûr c'est que fou j'avais parce zappé, qu'il moi, il est quand j'ai passé revu. juste à la guerre du pétrole dans les deux premiers, à 3 éléments en plus dans Fury Road, quoi. Mm. Donc, Ah, j'aimerais vous parler. quand t'entends que les gens disent qu'il n'y a pas d'histoire dans Fury Road, enfin, il y a quand même des couches qu'il faut essayer de détecter. Et puis à un moment donné, tu vois tous les thèmes qu'il aborde. Et en plus, ce qui est ouf, le génie de Miller, c'est trop bien, c'est qu'il fait hyper confiance aux spectateurs. Oui, ça, je trouve ça génial aussi. je suis Parce que d'accord tu es avec déjà ancré dans un truc, tu comprends pas enfin, tu vas comprendre les codes au fur et à mesure du film. Tu sais, c'est comme le truc où ils se mettent du chrome Ouais. avant de se. La première fois que tu vois ça, tu dis hein, quoi? C'est génial. Trop Qu'est-ce qui va bien. se passer? Trop bien. Et après, t'as plus besoin qu'on te le réexplique. Enfin, d'ailleurs, on te l'explique pas en fait. C'est juste non. par l'action. C'est même pas ou- exactement ce que c'est. Ça les Non, rend c'est un peut-être de rituel. l'adrénaline, C'est un truc ouais, comme voilà. ça, j'en Mais sais C'est trop bien. trop bien qu'il ait mis ça. Il y a plein de choses. Moi, ce qui m'avait frappé aussi, c'est que les personnages qui ont du pouvoir dans Mad Max Fury Road, c'est des personnages qui sont malades. Il y a Mortan Joe, c'est quelqu'un qui a plein de cloques et tout ça, et en fait, on te l'explique directement. Il a Ouais. besoin d'une armure, d'un gros oxygénateur, là, je sais pas quoi, pour respirer et tout. C'est trop stylé. Rictus, le personnage qui est, Hyper baraque. qui est un colosse, hein, il a besoin quand même d'avoir ce petit truc qui lui pince le nez avec une bouteille d'oxygène derrière, parce que les personnages qui ont le pouvoir, c'est les personnages qui peuvent se soigner. Ouais. Et ça, j'ai trouvé, c'est trop bien ça, parce que et dans Furiosa, ça prend encore plus d'ampleur, puisque voilà, ils sont pas pleins de vie, ils doivent avoir des aides, et tout le monde est gangréné à une maladie dans Mad Max. Nux qui a ses petits ganglions et tout ça. Ouais. En fait, tout le monde est pourri. Et Max, bizarrement, c'est un copain qui me le disait hier, il me disait Max, bizarrement, Ça va. ça va. Max, Lui, ça il est reste pourri toujours ce personnage, émotionnellement. cette espèce de fantôme qui traverse les différentes histoires. Et en fait, lui, il vient juste aider à dénouer une histoire où il y a quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas du tout le personnage principal, Mad Max, dans Fury Road. C'est Furiosa. Et Ouais, tout à fait. le plan
quand Furiosa revient sur ses pas et elle va voir les Vulvani, du coup, je sais plus comment ils s'appellent. Oui. Les femmes guerrières, ouais. Et les femmes guerrières, et t'as ce plan où elle crie vers le ciel. Ouais, ça par Qui contre, est- c'est un plan, moi, que je trouve kitsch, en fait. Ah ouais. Ouais. Moi, je l'avais là, trouvé là, là, kitsch là. la première fois et après, je me suis dit non, c'est quand Le même. cri de rage insane. là dans le désert. Mais non, mais Ah, surtout qu'il est sans non. son, c'est bien. Il n'y a pas le Non, son, il y a non, la non, musique. on Non. l'enchaîne. Ah, je suis un pas peu, d'accord. quand Non, même. non, non, je suis pas d'accord. En plus, il est timé parfaitement. dites-nous dans les commentaires. On réduit l'intensité du Enfin, c'est- montage, on réduit la bande son. Gros travail de la bande son, on en parlera parce qu'après j'aimerais bien vous faire une rétrospective de la mise en forme de toute la saga, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se retrouvent dans chaque épisode. Mais donc travail du son de fou, le son réduit, t'as plus que la bande son musicale qui vient, elle se pose, le son est coupé, tu l'entends même pas hurler, mais tu vois. Un petit Moi peu. je trouve qu'il est très beau ce plan. Et Oh non, Pierre, t'as pas le droit. Ouais, T'as c'est pas le un droit Ah, de mais pas juste aimer ce plan, moi, Ah, mais t'as pas le droit. C'est tout. T'as pas le droit. Tu sais qu'il y a le même dans le pacte des loups. J'ai regardé le pacte Ah ouais, mais des loups il y a j'avais pas dit que j'avais longtemps. aimé le pacte des loups. tu Non, mais rigoles. je sais. Mais ça m'a fait rire parce que je vois le Attends. personnage principal de Pacte des loups. Il y a Mani qui meurt, Marc l'Indien. Dacascos. c'est lui Comment qui tombe à genoux. Ouais, c'est Marc Dacascos, L'Indien l'acteur. Bah, l'acteur, et du coup, il fait non, comme ça dans Ah, le l'autre ciel. là, comment il s'appelle Oh putain. Qui ça Ah bah, son comparse. Chris Columbus. Mais qu'est-ce que Bah, il s'appelle Mani dans le. Non, non, mais l'acteur. Ah, l'acteur Samuel qui Bion. joue du kung-fu. Ouais. Vincent Ah, je sais Cassel, plus comment Samuel il Le Bihan, s'appelle. il y a Attends, qui je vais d'autre regarder. Samuel Le Bihan, c'est Samuel ça, Le Bihan. merci. Putain, je l'avais Ouais, oublié. bref. Dernier truc sur Fury Road. Pourquoi on parle de Samuel Mais- Très bien, le C'est Pacte des loups. Regardez que le faut Pacte. dire aussi que c'est un miracle technique, ces films. Oh, oui. Tu vois, aujourd'hui, les gens ils disent ouais, ils font des fonds verts et des écrans bleus sur tous les films, mais Fury Road, il y a Non, mais il a énormément d'écrans bleus, juste qu'on Ouais. ne voit pas parce que c'est trop bien fait. C'est ça. C'est que les cascades, elles sont aberrantes et que George Miller avait peur que les cascadeurs meurent à chaque fois qu'il faisait un tournage. Dès le premier. D'ailleurs, il a failli arrêter la réal du premier Mad Max et c'est les acteurs qui ont demandé à ce qu'il réintègre parce qu'en fait, dès les premiers jours de tournage, il y a déjà eu des accidents. Donc Miller, il avait peur en fait. Donc Et ensuite, ouais, il a pris soin de vraiment Des formations professionnelles. faut savoir qu'il de va faire en ça. sorte que personne ne soit blessé sur les Ah tournages. bah, tu m'étonnes. C'est aussi pour ça que c'est aussi fort. Et c'est pour ça que Furiosa subit quelques critiques d'effets spéciaux, c'est que Fury Road, c'est pas normal en fait. Ouais, mais on a tendance à oublier. Enfin, en tout cas, les gens qui connaissent pas bien la saga Mad Max, ils sont incapables de dire que c'est George Miller qui les a tous réalisés. Je parle bien de ceux qui connaissent pas l'univers Mad Max ou même le cinéma en général, quoi. Mais quand tu sais ça, tu te dis putain, en plus il fait ça à 70 ans, le mec. C'est quand même pas Il est rien. vénère. Moi, Cite-moi un réalisateur de 70 balais qui va te faire un film avec autant d'énergie, quoi. C'est incroyable. Ridley Scott. Non, je rigole. je rigole. Oh, le dernier duel est bien. Trop hâte de voir Gladiator 2. Et il en reste un cinquième. On s'y attaque, c'est le film d'actu de cet épisode. C'est Furiosa. Et on peut envoyer la bande-annonce. Furiosa! We've come too far. Furiosa! They took Furiosa! Furiosa, sorti en 2024. 87. Juste après Thunderdome. Alors on l'a tous vu en salle. C'est pas une compète, mais Victor il l'a vu 3 fois. Je l'ai vu 2 fois, Laurent une fois, Pierre une fois. Qui commence ils sont en train de scroller. Ils ont... Ah non, mais la bande-annonce est super longue et Non, elle non, est un c'est peu nulle, la bande-annonce. Oh là là là. Qui commence? Toi. Bah déjà, Moi, c'est moi. allez. Ah non. vas-y Laurent, vas-y, je t'en prie Laurent. Furiosa, c'est la parfaite synthèse de tout ce qu'on vient de dire. Je Rien que trouve que, c'est-à-dire que il y a une nouvelle histoire, un récit qui est différent, mais qui est un récit qu'on a déjà vu, mais qui est à la fois retravaillé à la George Miller. On a un personnage principal qui parle peu et qui nous sert à découvrir un univers riche. On a qu'est-ce que je veux dire? On a un univers visuel et des plans de fou. Bref, on a une bande son, un travail sonore incroyable. On a encore des véhicules de fou et on a encore du BDSM pour les nuls et je trouve ça trop marrant. Je trouve que ce film est très réussi. Et toi, Pierrot? Alors, vu au cinéma, là, de très récemment, j'ai pas été déçu, hein, j'ai trouvé ça bien. Par contre, ça nécessiterait encore un deuxième visionnage. Alors, non pas pour pour détecter des éléments que j'aurais oubliés, mais plus pour me refamiliariser avec, m'habituer aux effets spéciaux qui ont un peu piqué à certains moments. Mais au-delà de ça,
j'ai encore une fois été bluffé. Alors, je m'attendais à voir un préquel de Fury Road, avec la même plastique, etc. Et en fait, j'ai eu un film complètement différent. Et c'est là où je me suis dit, mais Miller, il est incroyable. C'est qu'il te repropose encore une fois un film qui, au niveau de l'esthétique, au niveau de ce qui se passe, n'a rien à voir avec le précédent. D'ailleurs, c'est peut-être le truc que je pourrais lui reprocher, c'est d'avoir mis des images de Fury Road à la toute fin. Ça, je te rejoins. J'avais pas besoin de voir ça en fait. Il y avait Trop pas, bizarre, ce choix. c'était pas spécial enfin c'était pas nécessaire de faire ça. Il fait une Babylone. Au-delà de ça, la caractérisation des méchants, j'ai vraiment adoré. Dès le début, j'étais embarqué. La scène du Bullet Farm, tout ça, c'est incroyable. Chris Hemsworth, bon, j'ai eu c'est mon coloc Étienne, qui nous regarde certainement, qui m'a dit, tu verras, il a un faux nez. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu te concentres là-dessus, tu le vois, quoi. Tu dis, ah ouais, putain, ils lui ont mis une prothèse. Surtout sur la première séquence. Mais chapeau à Chris Hemsworth, quoi, que j'apprécie vraiment dans le rôle. C'est rare que je l'apprécie dans un film. En fait, je l'avais aimé là-dedans. Et dans le film de Michael Mann, je vois ce que qui s'appelle Hacker. Ouais, c'est Hacker, ouais. Et en fait, j'ai kiffé aussi dedans. Donc pour moi, c'est son deuxième meilleur rôle. Voilà. Et Thor, tout ça, c'est à dégager pour moi. Thor et à travers Victor. C'est pas mal, parce que c'est pas quelle transition, je m'y attendais absolument pas. C'est mon métier, hein, le talent, c'est émission. Je m'y attendais pas. Bah non, c'est sympa. C'est comme Fury Road. C'est comme Fury Road, il y a plusieurs visionnages où tu vois plein de trucs au fur et à mesure des visionnages. Là, je suis à la 3e fois, il faut que j'aille le voir une 4e fois. J'en aurai jamais assez. J'ai hâte de redécouvrir des choses. Il y a plein de trucs. Il y a des hicks, hein. Il y a plus de hicks dans celui-là que dans Fury Road. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas, mais en fait, tu t'en fiches, tu t'en fous. Oui, d'accord, il y a des corps en 3D, à un moment, tu les vois. Oui, il y a des oiseaux en 3D, oui, tu les vois. Oui, l'image, elle est pas super belle, parce qu'effectivement, c'est le chef opérateur de Underworld, donc forcément, tu vas pas avoir la meilleure photo de ta vie, mais on s'en fout, il y a des motos qui volent, il y a plein de choses dans le film, c'est pas mal. Moi je dirais, pour ceux qui vont le voir pour la première fois, qui vont pas forcément méga accrocher, bah moi c'était pareil. Moi quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, aïe, je m'attache pas du tout à ce personnage de Furiosa. Cette mère, sa mère, elle se fait torturer et tuer devant ses yeux. Ça m'en touche pas une. Vraiment, c'est fou ça. Je suis pas du tout réceptif. En fait, à plein de trucs, je suis pas réceptif. Mais c'est normal, vu que le film, il t'assomme d'éléments tout le temps. Et bah, en fait, t'as pas le temps aussi de te prendre des mois des personnages, notamment du nouveau Max, que j'ai trouvé la première fois ridicule. Ridicule. Il y a un personnage dedans qui ressemble à Mad Max. Non, mais c'est Tom Burke, c'est Jack pour les spoils, je suis désolé. Il est pas dans la bande-annonce. Et en fait, Max du tout. Oui, j'ai cru parce qu'il y a apparemment. Et c'est pas Max. Oui. Caméo de Max. J'aime bien, il est sur en haut de sa colline, il regarde, il regarde cette histoire se dérouler, c'est pas mal. J'ai bien aimé. Il cite quoi là? Bah ouais, celui-là. Il cite ses premiers films, donc ça me Ça t'a pas fait penser aux deux quand il si. est en train de mater la bagarre de l'eau? Après avoir regardé. Je suis d'accord, c'est ça. Canon. Mais du coup, ça, je pourrais encore une fois en parler pendant des heures. Il y a plein de choses qui sont bien. Et la chose qu'il faut qu'on se dise aussi, c'est qu'il faut absolument voir toute la filmographie de George Miller et surtout son dernier qu'il avait fait avant Furiosa, 3000 ans à t'attendre. Il faut le voir, c'est un film qui parle, c'est la première fois qu'on voit des masques au cinéma parce qu'il y a eu le Covid, et ça on l'a pas assez souligné, le Covid il n'a pas été assez marqué au cinéma, et dans 3000 ans à t'attendre, on en voit, c'est une histoire de... Qui dit c'est quoi les récits, et Furiosa c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qu'un récit, c'est comment tu forges la légende d'un personnage, et ça c'est super important, et donc c'était trop bien. Ouais, c'est un conte aussi. Ces deux derniers films, c'est des histoires. Enfin, dans le sens narrateur qui va raconter un récit pour t'apporter des connaissances et des infos. Et au-delà de ça, il te questionne sur qu'est-ce que c'est un récit. Parce que il y en a marre, on a toujours les mêmes récits. Le monomythe, oui, Spider-Man, Frodon Sake, Luke Skywalker, j'allais dire Jacques. En fait, non, pas Jack. mais ouais, George Miller, il sait raconter une histoire et il sait aussi te questionner sur qu'est-ce que c'est une histoire, qu'est-ce qu'il faut raconter. Et merci d'exister, George Miller. Si tu nous écoutes, la bise à toi.
Ouais, pareil, moi j'ai adoré Furiosa. Je l'ai plus aimé la deuxième fois parce que, bah ouais, comme tu dis, j'ai plus eu d'émotion la deuxième fois. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est que tu retrouves la patte de la George Miller, de plein de travelling dans tous les sens. La caméra, elle bouge. L'image, elle est un peu sale dans le sens où c'est pas une pub de parfum comme des trucs qu'on voit maintenant, comme Rebel Moon ou Dune 2. Et des trucs hyper lisses. Qui peuvent être bien, mais là tu vois il y a ce truc de je fais des fondus un peu kitsch mais c'est cool en fait, ça rend bien, ou tu vois je fais des trucs, des effets spéciaux que je pourrais faire avec Premiere Pro mais on s'en fout. C'est trop bien quoi, l'action est trop bien. Et il y a un plan, pardon il m'empêche de dormir, c'est un travelling, alors ça spoil donc cassez-vous. C'est la première fois qu'ils sortent leur parachute. Ils font un moment, ils font du jet ski. Ouais. En gros, t'es sur le côté d'une moto. T'es trop loin du micro, mec. Pardon. Tu vois les chaussures du mec qui s'active en mode jet ski un peu. Ouais. On recule, on voit son parachute qui se déplie. On recule, on passe derrière. Là, on le voit voler et après, du coup, ça fait une sorte de, je sais pas, un travelling de 40 secondes où on voit après la scène d'action de l'autre côté. Et ce plan-là, je le trouve incroyable. Et en plus, c'est une sorte de symétrie avec le plan, un plan aussi très iconique dans Fury Road où c'est l'inverse. On commence derrière et on va sur le côté et on finit avec le guitariste sur la gauche du plan et toutes les voitures. Et ce double, j'ai envie de la retourner juste pour ce plan-là en fait. C'est marrant parce que rien que tu dis jet ski, guitare, tu sais, on y croit pas. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. T'as pas dans la salle à 1h40, je regarde ce plan-là. Un crossover entre Point content, Break et Mad Max. Peut-être. Et Waterworld. Effectivement, moi je savais pas que parce que j'ai vu Furiosa avant de voir les trois autres, je savais pas que il y avait déjà la dimension verticale dans les autres. Ouais. Et je me suis dit putain c'est trop bien d'avoir rajouté du vertical dans Furiosa parce que ça aurait, si tu remets des voitures et des motos, vas-y on l'a déjà vu tu vois. Et là il met des trucs. J'ai aimé moi ce coup de la pale derrière le camion. Là. Ça c'est alors trop, non ouais, mais trop bonne trouvaille. C'est je kiffe. Moi, la première fois que je l'ai vu, J'adore. je me suis dit attends ils vont l'activer ça j'espère dans le film. Bien Il y a sûr intérêt. qu'ils vont l'activer tu vois. Et il y a en fait c'est trop bien c'est tout. Mais est-ce qu'on en parle du fait que ce gars-là, il a donc 80, un peu presque 80 balais 80 ans quasiment, et qu'il est capable de en une séquence te raconter 5 histoires en même temps. C'est-à-dire que moi je pense à la séquence sur le camion citerne. La séquence sur le camion citerne, je la trouve incroyable en termes de narration. T'as Furiosa qui se barre en dessous, t'as le chauffeur qui se bat avec des gens devant, t'as les gens qui se battent au-dessus et t'as les nains derrière qui sont en galère aussi pour démarrer la machine et tout. La caméra se balade en haut, en bas, de gauche à droite et tout est fluide et tu comprends tout. Et après, tu regardes Avengers, et puis il y a 3 scènes de baston, et t'es déjà perdu, tu sais plus ce qui se passe et tout. Je trouve juste, il est en train de donner une petite leçon de comment on réalise une vraie scène d'action ambitieuse, avec un plan comme ça. Ouais. Et tu disais, il y a un plan qui me rend fou. Moi, tous les plans me rendent fou. Non mais sans déconner, il fait des travelling. Alors, le leitmotiv de George Miller, c'est quand même de démarrer souvent ses travelling sur des plans très serrés, de partir sur des plans larges et revenir sur des plans serrés. C'est un délire qu'il aime beaucoup, il le fait dans tous ses films. Là, je comprends pas comment il peut faire des travelling avant, qui s'envolent, qui descendent, qui redescendent, et qui soient aussi stables, aussi fluides. Je comprends pas techniquement comment il fait. Et dans Furiosa, j'ai revu Fury Road hier. Dans Furiosa, c'est vraiment poussé à un point que je ne sais pas comment il fait. Je trouve que c'est incroyable, vraiment, techniquement. Et sur les effets spéciaux, ah oui, il y a l'autre truc que je voulais dire, c'est sur les effets spéciaux, si tu les trouves kitsch et un peu visibles, c'est voulu, c'est sûr. Parce que moi, j'en suis convaincu parce qu'il maîtrise trop la chose pour que tu... En fait, on a un niveau d'effets spéciaux, si tu les vois, c'est que c'est voulu. Ou alors c'est que les gens n'en ont rien à foutre. Et je pense pas que les producteurs en aient rien à foutre. Donc, j'aurais tendance à dire que lui veut assumer ce côté kitsch trop saturé, trop clinquant. Et en fait, il travaille dans l'excès de manière avec Mad Max. Et c'est de pire en pire. Je veux dire, chaque film est encore plus excessif. Et je trouve que Furiosa, il atteint le paroxysme de l'excès, même dans la mise en forme. C'est un peu mon point de vue sur ça, en tout cas. Non mais oui c'est ça. Après faut se dire ce que c'est une image, une belle image, une moins belle image. C'est vrai que y a des couleurs, elles font un peu trop saturées à des moments. Je suis d'accord, il faut avoir le côté un peu trop. De toute façon on parle d'un film de post-apocalyptique, mi-organique, mi-mécanique. C'est bien sûr qu'il y allait avoir des excroissances, des trucs qui allaient pas bien et tout ça. Mais ça fait pas trop la force du film. Je vais pas dire que c'est les points positifs. Ça me dérange pas. Ça me dérange absolument pas. Je préfère qu'il y a ça dépasse du dessin, les contours et tout ça, c'est pas grave. Mais ça aurait pu être encore mieux fait. Ouais.
Après, voilà, il est tellement généreux le film que en fait, tu t'en fous de savoir qu'il y a des effets spéciaux qui sont visibles. Tu t'en fous. Il y a une putain de pale qui tourne à l'arrière Avec un cerf-volant derrière, là, citerne. Ouais, c'est Il y a super un beau. moulin à balles, comme je l'ai déjà entendu, mais il y a un champ contre champ sur un headshot. Non, mais Ouais, j'avoue. ça, quand tu le revois, mais franchement, les gars. Moi, j'adore, c'est le plan de la incroyable. branche qui pousse avec la perruque, là. Ouais, Ça, c'est très bonne magnifique. idée. Ça, c'était bien Magnifique. aussi. Un truc beau. Trop C'était bien. bien Et aussi. on est obligé, c'est long, mais tant pis, on est obligé de parler du son. On n'a pas parlé du son. Ah putain, c'est vrai que. Il y a un Pardon. truc dans le. Mais ouais. Entre autres, c'est le sound design de. Tu vois, le métal que t'entends clinquer, les outils et tout. Et c'est là, il dit regarde, viens dans mon univers, tu vois, les voitures, on les bricole nous-mêmes. Et elles roulent parce que on a serré une vis un peu bien, mais pas trop. Et genre, du coup, t'es dans le truc, tu y crois parce que les voitures, c'est hyper organique. Et tu les entends. Si on n'avait aucun truc de bricolage ou de bruit, tu vois, dans Fury Road, il démarre sa voiture, il y a 5-6 inserts d'affilée où il tourne, je sais pas, il tourne la clé, il tire un truc, le pneu il roule. Et là, tu te dis, ok, Il y a un t'es dans une pattern. voiture qui roule et c'est ça qui compte, tu vois. S'il montait la voiture et qu'il démarrait, ce serait très différent. Et t'as remarqué un truc sur le travail du son, justement. Ça, c'est trop cool. Et c'est aussi cumulé au fait qu'il utilise le son de manière hyper narrative et pas du tout réaliste. Ce qui fait que sur ce plan où t'as Max qui démarre dans Fury Road, il se barre, ça démarre, sa bagnole démarre, et puis tout d'un coup, c'est calme, c'est le désert. Il adore faire ça, il le fait dans tous les Mad Max, la voiture qui se barre, le désert au loin. Et tout d'un coup, tu vois les voitures qui passent au premier plan. Ouais. Sauf que jamais de la vie, t'entends le moteur qu'une fois que la voiture elle est passée devant toi, tu sais. Ouais, Tu l'entends arriver. Et il l'utilise et toi, tu t'es là, tu sursautes, et ça te donne un rythme. Enfin, juste le travail du son, il est hyper intelligent. D'ailleurs, je me suis toujours demandé dans ce genre de boulot si le monteur travaille sur les grosses prods américaines. Parce que je sais qu'en France, c'est le cas. Le monteur et le sondier, ils bossent en parallèle. C'est-à-dire que le sondier va bosser parfois sur certaines séquences et l'ingé son. Et là, je me demande si le monteur, il dit je monte ça comme ça et après, il laisse bosser le sondier dessus et après, il refait une passe. Enfin, je me demande dans quel ordre ça va. Parce que Pour moi, tout est fait au découpage technique. tu crois que dès là, il le bah savent ouais, bien sûr. sur des prods de cette taille, ouais, c'est bien possible. sûr. Le film doit être clair dans les têtes de tout le monde, au moins retranscrit sur papier. Ouais, ouais. On laisse pas ça au montage. Bon, bah comment on fait déjà cette scène? Bah non, tout est déjà prédéfini. De toute façon, tu le sens. Tout est bien Ouais, ouais, ficelé. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il avait réutilisé les storyboards de la personne qui devait faire le dessin animé, parce que de base, ça devait être un film d'animation. Furiosa, à un moment donné de sa production, ils Ouais. ont quand même utilisé le découpage technique qui avait servi pour ce film d'animation. Ils en montrent à la fin, dans le générique de fin de Furiosa. Du coup, on a un découpage technique et ça, du coup, c'est un certain clin d'œil du coup de ce truc-là. Et ce serait sympa de parler de la suite de Furiosa. Qu'est-ce qui va se passer après? Wasteland, Je sais pas si vous avez entendu parler du projet. qu'il a depuis longtemps. Il voulait faire une sorte de. Bah déjà Furiosa M longtemps. et Fury Road, c'est 2 ans d'un. Ouais, mais Wasteland aussi, je crois. C'était convenu. Je crois. Mais The Wasteland, c'était aussi pour vous dire que je ne sais pas si vous êtes au courant, très cher auditeur, mais Mad Max, Fury Road et Furiosa ne marchent pas et n'ont pas marché. Alors, courez vite le voir. Hein, Ouais, allez le voir, s'il vous plaît. Fury Road a été dépassé par Pitch Perfect 2 à l'époque. Et je sais pas si vous savez même ce que c'est Pitch Perfect. Ouais, je sais, et c'est pas. Et du coup, à l'époque, ça a été. Comédie musicale. C'est le numéro 1 au box-office, c'était Pitch Perfect, c'était pas Fury Road, donc déjà aux États-Unis ça marche pas. Et cette année, c'est quoi? C'est Garfield. Garfield a pris la place de numéro 1 devant Furiosa contre toute attente. Et donc Furiosa ne marche pas. Et je sais pas s'il y aura un autre Mad Max dans l'avenir, mais bon. Espérons qu'il marche Bien sûr. dans les pays En de attendant, l'autre côté du monde. On peut en attendant profiter de ces 5 monstres. Pour finir, je vous propose, Pierrot m'a demandé de faire un petit tour pour savoir Ouais. le film préféré et la scène préférée de chacun. Alors, moi, je vais bien commencer. Bah, tu commences Alors, aussi. mon film préféré, c'est aucun de ceux-là, mais c'est un autre qui se passe dans l'univers Mad Max. Et alors, si quelqu'un peut. Voilà, si on peut filmer. Alors, Ça. cette caméra-là, elle peut cadrer. Terminus Celle-ci. avec Johnny Hallyday. Voilà, ça, c'est un petit clin d'œil à mon copain Yannick qui m'a demandé de le T'as un placer. cadre, sinon tu peux montrer au cadre. Putain, c'est vrai. Oh, c'est bon, il est. Ouais, vous Ah oui, l'avez, ça pardon. va. Ok. Je mets- Donc c'est Terminus, un film français avec Johnny Hallyday, voilà, qui se passe dans le même univers qui est. Bon, est-ce que vous avez compris que je disais des Est-ce que conneries t'as demandé ce classement juste pour pouvoir placer ce film-là, putain? Non, c'est parce que j'ai oublié de le faire et du coup je me suis en bah, je vais le faire aussi, Il y a moi. des idées qui me viennent dans ma tête. Non, en fait, du coup, moi, mon préféré, c'est le 2. Et une scène que je retiens particulièrement dans le 2, c'est le début.
Moi, c'est le plan, le dézoom, là, je me remettrai jamais, avec le compresseur, enfin, quand on passe en 16/9. C'est vraiment ça, où tu vois Mad Max au volant, le compresseur qui occupe toute la partie droite de l'écran. En 10 secondes, t'as déjà un plan qui est incroyable. Voilà, avec la musique de Brian May. Victor ? Bah moi, de toute façon, vous le savez déjà, mais c'est Fury Road mon préféré. Et ma scène préférée, c'est quand il rentre dans la tornade dans Fury Road. Je trouve que le moment est incroyable, ça prend des proportions. Et là, il y avait déjà de la hauteur à ce moment-là. Puisque c'est vrai que ce plan-là, la tornade qui avale les enfin, quand tu vois avant qu'il rentre dedans, tu sais, mais t'as un tableau, quoi, tu sais, quand ça dézoome, où tu vois le mais mur. ce plan-là, ça a été mon arrière-plan pendant très incroyable. longtemps. Et tu te dis, ça va jamais s'arrêter, c'est et incroyable. Une fois que tu rentres, il y a une musique qui te dit abandonne tout parce que ce que tu vas voir, ça va être enfin, c'est trop bien. Enfin, franchement, voyez, si vous n'avez pas vu Fury Road, courez-y. Tu me fais penser que on a oublié de préciser un truc, c'est que Fury Road, c'est George Miller qui dit je vais me faire une relecture de mes Mad Max avec les moyens maintenant. Et juste le précise là parce que quand tu dis ça, ce plan qui recule et qui laisse la place, ça, il le fait souvent de laisser longtemps un plan large sur du désert et tout. Et là, juste tout d'un coup, il a des moyens modernes pour faire une tempête de sable de ouf. Et puis il se fait ce plan-là avec une tempête incroyable. Enfin, je trouve ouf. Trop bien. Du coup, pour répondre à votre question, mon préféré, j'hésite parce que vraiment Furiosa m'a vraiment beaucoup plu. Parce que j'aime bien, je trouve qu'elle a un charisme de ouf, l'actrice principale. Il y a pas mal de cons sur internet qui disent que ce film ne vaut pas le coup parce que c'est une actrice, le personnage principal. Quoi ? Et je sais pas où t'as vu ça. Si, j'ai vu sur pas mal de trucs, je te jure. Et ils le disent, et j'ai envie de leur dire, c'était déjà le cas et on l'a dit dans Fury Road, c'est déjà elle le personnage principal. Donc si t'as aimé Fury Road, tu peux aimer Furiosa sans souci. Et je trouve qu'elle dégage un truc de fou. Et chaque image est hyper marquante. Donc juste parce qu'il ne sera pas cité, parce que c'est le dernier, parce qu'on aime bien dire que les vieux sont mieux, je vais dire que c'est Furiosa le mieux. Et en plan iconique, il y a une scène où elle descend pour aller... Non, en fait, non, il y a plusieurs. Il y en a deux. Il y a celle où elle descend pour aller réparer une bagnole qui est suspendue dans le vide. Je vous rappelle cette séquence où je trouve que c'est très vertigineux et c'est rare de bien sentir le vertige. J'aime bien. Et l'autre, c'est cette séquence dont je vous parlais sur le camion-citerne où il y a quelqu'un en dessous, quelqu'un au-dessus, quelqu'un devant, quelqu'un derrière. Je trouve cette séquence, elle est incroyable. Et toi, Thibaut ? Depuis tout à l'heure, je suis en train de phaser pour ma scène préférée parce que j'ai pas pensé avant. On n'aurait sûrement pas. Je pense que mon préféré, c'est Fury Road pour faire original. Et si je dois trouver une scène là maintenant, peut-être celle où il y a un Warboy qui saute avec les deux lampes. Ah oui. Je le vois en sur slow-mo ou. Enfin bref, vous la voyez sûrement si vous avez vu le film. Ouais. Elle est assez relevable. Et celle-là, je trouve ça très cool. Mais... C'est vrai qu'elle est cool. Je l'ai encore regardé hier, cette scène. Ouais. Et j'aime bien tous ces petits plans en x1,5 là. Moi, je kiffe ce genre de petits délires où des fois ça va super vite d'un coup. Tu dis, quoi, ça bug ou quoi ? Et en fait, non. Voilà. On a beaucoup parlé. Ça dure 1h17. Et on aurait pu en dire encore beaucoup, on précise, parce que le double. Le double, hein. Le double, ouais. Mais génial, trop intéressant. Et allez voir tous et allez voir Furiosa. Et il passe un peu Fury Road au ciné. Là, je sais que j'y vais demain, mais bon. Et surtout, redécouvrez la trilogie d'origine avec Mel Gibson, quoi. Revoyez le 2, très important. Cool. Vous allez comprendre que les deux premiers. Début. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir, vous qui regardez l'émission, c'est quoi votre Mad Max préféré ? Lequel vous a marqué le plus ? Et pareil, votre scène préférée. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker l'émission, partager, parce qu'on en a besoin. Et qu'on oublie trop souvent de le préciser dans l'émission, mais qu'en fait, si on veut pouvoir continuer à la faire, il faut que les gens la regardent et il faut que ça tourne. Donc n'hésitez pas à partager. Sinon on arrête après celle-là. On passe après, en fait. Voilà. Et regardez Happy Feet, c'est... Ouais, regardez toute la film. Babe, c'est le meilleur Mad Max aussi. D'ailleurs, ce soir, je me mate Lorenzo. Allez, on pas vu. Ah ouais. C'est vrai que j'ai pas vu Lorenzo. Ciao, ouais. bello. Ciao, ciao. Ciao. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein ?